La pêche occupe une place importante dans l'économie du Mali. Sa production annuelle oscille autour de 80 000 tonnes par an. Cependant, les ressources en poissons baissent et on craint d'imaginer les conséquences sur l'économie du pays et les modes de vie des populations. La gestion des ressources naturelles est une véritable préoccupation à l'échelle mondiale. C'est également un enjeu majeur pour un pays tel que le Mali. Au-delà de l'économie, l'élevage fait partie de la culture et des traditions du Mali. Ainsi, dans les années 80, les premières expériences d'élevage de poissons ont vu le jour. On appelle cette activité la pisciculture artisanale. Bon, nera kwa nga miria time yebi ami feraleke am sega jige mara chugomi jishiki dawra pour que on nafa sega sabati mali kono chugomi nera kwa ne nyam ko hakila mbena na bi oyoyi. La pisciculture consiste en l'élevage de poissons qu'on introduit dans des plans d'eau. Il peut s'agir de mares, de bancs côtières ou d'étangs. Un suivi régulier et un apport d'aliments complémentaires permettent de mener à bien cette activité. Le cycle de l'élevage se déroule sur une année. On remplit d'abord le plan d'eau, soit par ruissellement d'eau de pluie, soit par l'utilisation d'un canal. On veille ensuite à fertiliser l'eau en apportant périodiquement des matières organiques qui complètent l'alimentation des poissons. On procède à l'empoissonnement, ou mise en eau des poissons, généralement au début de l'hivernage. On introduit les alevins, qui sont des poissons n'ayant pas atteint l'âge adulte. On introduit également les géniteurs. Si on ne dispose pas d'alevins, on peut en acheter auprès d'éleveurs ou de coopératives piscicoles. Pendant l'année, on veille à nourrir les poissons. On protège également le plan d'eau contre la pollution villageoise et les vols. Quand les eaux se tarissent, ou à la fin de l'année, c'est le moment de la pêche. Au filet ou à main nue, il s'agit de récolter les poissons en vue de leur consommation ou de leur commercialisation. Cette opération permet également de sélectionner les poissons, alevins ou géniteurs, qui seront ensuite stockés dans les viviers pour assurer les futurs empoisonnements. Pour finir, on entretient le plan d'eau en enlevant les débris végétaux et autres déchets et en évacuant la vase. Le pacte, programme d'appui aux collectivités territoriales, est un instrument de la coopération technique et financière allemande qui accompagne le processus de la décentralisation au Mali. Initialement prévu comme une mesure d'accompagnement pour les communes, dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, le module pisciculture du pacte a rapidement suscité l'engouement des collectivités. Contribuant aux objectifs du gouvernement malien, ce module a pour but de mettre en place un système pérenne de pisciculture artisanale, permettant aux collectivités territoriales de créer des emplois et de générer des ressources financières à travers des alliances stratégiques avec d'autres partenaires, tels que la DNPIA. Depuis 2007, 10 communes bénéficient de cet appui dans les cercles de Ségou, Massina et Baroueli. Ce module est actuellement en phase de mise en œuvre dans d'autres collectivités du Mali. Au préalable, les collectivités qui le souhaitent adressent une demande au pacte. En fonction du contexte et des potentialités piscicoles, leur demande est acceptée. Le pacte mène ensuite un atelier diagnostic afin de bien cibler son appui. À la suite de cette étape, des ateliers de formation sont proposés aux conseillers municipaux, services techniques et aux exploitants agricoles. Pour faciliter la vulgarisation de la démarche de la pisciculture artisanale, le pacte
et la Direction nationale de la pêche ont formé tous les directeurs régionaux de la pêche sur l'approche et ses outils. Il s'agit notamment d'inciter les villageois à se structurer en coopératives piscicoles afin d'exploiter et de gérer au mieux leur production. Parmi les différents appuis techniques, l'apprentissage de la construction de bassins pour le vivier assure l'indépendance des exploitants et leur garantit de réaliser l'empoisonnement à la bonne période. La collaboration du pacte a une grande importance et un grand impact sur la pisciculture. Parce que depuis, comme je le disais tout à l'heure, les années 80, que ça avait été initié par le projet Pékin, eh bien, après la révolution de 91, disons, ça avait été abandonné. Et avec le retour du pacte, les gens se sont relancés partout dans la pisciculture. Presque tous les villages riverains ou non pratiquent la pisciculture, grâce au pacte. Dugulamanw nana u y'a mɛn k'a fɔ projet dɔ bɛ Segu n'o ye pacte ye, programme d'appui aux collectivités territoriales. U nana ne ma k'a fɔ u b'a fɛ ka jɛgɛ mara kɛ. Ne ye demande kɛ ka taa bila Segu. Bon Bafinkɛ jɛgɛlasigiden bɛ Masina o ka yamaruya kɔnɔ anw ye projet sɔrɔ pour que an bɛ se ka jɛgɛ mara kɛ. O pacte a ye ko caman ɲɛ an ye parce que tuma min na ni an ka demande accordera u nana fɛ yan ka na coopérative sigi, jɛgɛ coopérative sigi, bon ka formation kɛ mɔgɔw kunna kuwa o kuwa n'o de b'anw ka dugu 45 in kɔnɔ k'a bɛɛ recenser, jɛgɛ mara bɛ se ka kɛ yɔrɔ min k'a bɛɛ recenser k'a bɛɛ da dɔn, bon ka formation fana kɛ mɔgɔw kunna pour que vous se que jɛgɛ mara sidɔn, pour que vous se que jɛgɛ nafa sidɔn cogo min. Pour installer une coopérative avant, ce n'était pas facile. C'est pourquoi les gens étaient réticents. Mais avec l'approche pacte, qui a doté pratiquement l'ensemble de ces villages-là en documents nécessaires pour installer une coopérative. Mina anyo haklita, comme mɔgɔ kelen ka baara nafa t'o la. N'aw jɛra ka baara kɛ a bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ, o de la an y'an fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ tɔn ye pour an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min. Bon an ni pactigi ɲɔgɔn sɔrɔ, an ye pactigi kibaru mɛn jɛgɛko la k'a fɔ u bɛ dɛmɛ kɛ, o la an y'an kan bɔ mairie ma yala u bɛ se ka kuma n'u ye k'an ɲɛ jira an ka se ka dɛmɛ ɲini u bolo. Ala y'a kɛ mairie y'u wele ka commune dugu bɛɛ wele, an taara Saroba ka taa tɔnsigi kɛ. U nana ka na formation kɛ n'an ye ka jɛkulu sigi k'an ka lakodɔn sɛbɛnw la k'an dɛmɛ ni jɛgɛden ye. An ye pacte ɲɔgɔn sɔrɔ mairie ka sira de kan o sababu la. O tuma u ye baara k'an kun, u nan'i kan don wa anw bɛ kalan k'a kun, jɛgɛ si donko ɲuman ani jɛgɛ minnu kan ka bila fala la ani minnu man ka bila fala la ani nɔgɔ donko u y'an kala o la ani jɛgɛ cɛ n'a muso Bafin y'an kala a la. O tuma u nana mun fɔ ka fara o kan k'an ka hakili to coopérative dilanli la dɛ. O y'a dɔn ne ye nin papier bɛɛ dilan ka tɛmɛ n ma ɲɛ sɔrɔ o la. Entre le service et le pacte, nous avons des contrats de partenariat que nous avons signés entre nous. Bon, nous, les techniciens, nous sommes là pour l'appui conseil des collectivités dans les domaines bien précisés. Bon, en ce qui concerne les pisciculteurs eux-mêmes, donc on n'en parle pas, on est avec eux tous les jours. Ah, ouais. Depuis les premières étapes de la conception de sa démarche, le pacte travaille avec l'État malien. Le pacte collabore ainsi étroitement avec le ministère de l'Élevage et de la Pêche, et plus particulièrement avec la Direction nationale de la pêche, DNP. L'empoisonnement des mares, des bancs côtières et des plans d'eau est inscrit dans le programme quinquennal d'aménagement aquacole 2008-2012. La valorisation des plans d'eau par l'empoisonnement est une des grandes orientations de la DNP pour augmenter substantiellement la production nationale de poissons et mettre en valeur les potentialités locales sans faire appel à de trop gros investissements. Pour assurer un développement durable du secteur rural, le Mali a adopté une loi d'orientation agricole
qui concerne l'engagement de notre pays à atteindre la souveraineté alimentaire. Les collectivités disposent d'une opportunité considérable de faire l'aquaculture pour améliorer leur alimentation et leurs revenus et lutter contre l'exode rural. La démarche développée par la Direction nationale de la pêche et le pacte dans les régions de Koulikoro et Ségou le montre à suffisance. L'intervention du pacte dans ce domaine vise donc la génération de revenus des populations et le recouvrement des recettes de la part des collectivités pour un développement durable des zones rurales. Il s'agit d'une approche innovatrice, participative, rentable, à la portée des populations et à revenus très limités des collectivités territoriales, toujours soucieuses de sortir de la crise financière permanente. C'est une démarche que nous sommes en train de mettre en œuvre avec le pacte. L'enjeu pour nous, c'est que nous avons un engagement dans le cadre du schéma directeur de développement de la pêche et de l'aquaculture pour l'amélioration de la contribution de la pêche aux revenus des populations et à l'économie nationale. Et l'un des éléments importants de ce schéma directeur, c'est le programme d'aménagement des pêcheries et de développement de l'aquaculture. Vu la pertinence du projet, véritablement nous avons apporté notre concours. Nous avons soutenu les projets et qui aujourd'hui fait une fierté du cercle de Massina. À l'avènement de la création du ministère de l'élevage et de la pêche, du passage, je remercie peut-être le président de la République qui, pour nous, a été le premier président qui a eu le premier gouvernement à former un ministère chargé typiquement de la pêche. Donc ça c'est très important parce que ça n'a jamais existé. La pêche a toujours figuré dans d'autres ministères et le programme n'était jamais respecté. Les collectivités territoriales maliennes sont confrontées au problème de la mobilisation de ressources pour pouvoir assumer pleinement leurs nouvelles compétences. C'est dans cet esprit d'innovation que le pacte s'est intéressé au développement de l'activité piscicole dans des communes de sa zone d'intervention, en proposant une approche durable de gestion et de mise en valeur des ressources locales. Des comités de gestion sont mis en place et formés qui travaillent en concertation avec les autorités communales et traditionnelles. Le revenu des récoltes sera réparti entre les mairies et ces comités qui devront à leur tour en faire bénéficier les communautés villageoises. L'activité piscicole pourra donc constituer une importante source de revenus pour les collectivités, d'autant plus qu'elle ne nécessite que très peu de frais de suivi et de réinvestissement. Là où les mares ont été empoisonnés, une partie des revenus est reversée au maire pour le fonctionnement de sa commune. Bon, je sais que j'ai mal à savoir que on a un peu ça noya. Parce que on va du coup d'obé kukungojan. Arede folo ye kake lambombe saraka ba peu bo o sababu ya bora jege mara inera basi ni ye nafa soro commune bi développer ne fa nafa men soro communauté développer jege mara ngoni yo doy basi abika sababu ye ke dugu ni itimena kan abika sababu ye ke gella mo saraka nokoya. Chaque année Mion est à jour à ses impôts, hein. Les impôts sont payés intégralement dans le village de Mion. Vous pensez que la pisciculture a un lien avec ça? La pisciculture, il joue un grand rôle parce que ceux qui sont sur place eh bien, ne font autre chose que la pisciculture. Les jeunes et les moins jeunes, les jeunes femmes vont à l'exode. Et ce sont ceux qui restent ici qui, grâce à la pisciculture, arrivent à payer leurs impôts. Donc ça a un grand impact. Samin naro kanyiwa muwana ulungula mfire amanyina samina nyiwa bisebe mfire nyinga jisongo besara ofisi kono ofisi ga jutena angangara songo era angara jutena alhamdulillah ciga mishu bamulu mbala baraka daw besaba wunana nimbara en sababura
Cette activité vise à améliorer le quotidien des ménages en milieu rural en leur apportant une source de revenus pour peu d'investissement. Ainsi, l'identification et l'organisation des pisciculteurs en coopérative et en comité de gestion et leur initiation aux techniques de pisciculture permettent un partage équitable des bénéfices et la réalisation d'actions communautaires. Les populations ne vivant pas au bord des cours d'eau pourront ainsi produire du poisson. C'est une opportunité pour les jeunes et les femmes des villages concernés de diversifier leur alimentation et leurs revenus. Cette activité est l'occasion de développer la filière de transformation et de commercialisation du poisson. Les poissons que nous pêchons sont d'une importance capitale pour nous. Parce qu'à l'heure actuelle, le prix du coton a chuté et le poisson constitue une plus-value. Les gens doivent avoir de l'argent pour payer les taxes et la TDRL. Et par rapport à la pêche, nous avons 703 communes actuellement en République du Mali. Et il y a un nombre important de micro-barrages, c'est-à-dire les petits barrages là, et qui peuvent donner beaucoup de poissons. Imaginez-vous 1000 petits barrages qui vont donner peut-être 1 à 2 tonnes de poissons. Vendez le poisson à 500 francs, 1000 francs. Et vous voyez que c'est beaucoup d'argent. Le Mali peut avoir environ 2 milliards, ne serait-ce que dans cette activité-là, y compris les mares. Tout dernièrement, en 2008, le camp piscicole de Mion, nous avons fait une production de 5 tonnes et demi pour 2 ans d'exploitation. Donc, moi, je pense que le poisson est tellement cher au Mali maintenant. 5 tonnes et demi, ça fait environ 7 millions à 8 millions. Donc, ça rapporte beaucoup. Mogo be anga dula nine ka kronu ye nyaw ka jigala marate o madil ka jiga kene u nyena donc on na ni jigala maraye anga dula akara ko badi parce que ayato c'est ça kola dem senu ya do jiga kene fami parce que nera bora jaga marara da lasta pandara jaga sayoro la o de adon bora kala maka jaga mara bisina jaga mara avec ça avec do jaga ko gele ala anya rakum tan kala ma fa nang men kala ma fa able jaga ko gelam na bele ba fu wala muda dara fa nyara ka tan jwa ro ka yenyena menyere ayenyena ndara la ka fa jaga mara abtira ke wa abido ba nga gele ala fan afara nga da jaga tan taro ni nyokana jaga bisore ma dala fiyo ka fa nyokana jaga bisore. Quelques chiffres. Pour un investissement de 2,5 millions de francs CFA, une commune peut appuyer 10 coopératives en les dotant de plusieurs viviers et de stocks importants d'alevins et de géniteurs. En 2008, 8,5 tonnes de poissons ont été pêchés dans les 14 plans d'eau du village de Monimpe-Bougou, sans compter les alevins recueillis qui seront stockés dans les viviers. La vente de ce produit a rapporté 3 millions de francs CFA au village. Au mois de janvier 2008, 3 des 15 mares empoissonnées de Monimpe-Bougou ont été récoltées, rapportant plus de 625 000 francs CFA, soit plus de 3 fois le montant investi. Les 6 plans d'eau de soya ont fourni 9 tonnes de poissons pour une valeur de 4 millions de francs CFA. Pour la campagne 2008-2009, les 15 communes appuyées par le pacte, soit 150 villages, ont produit près de 240 tonnes de poissons, plus un stock important de géniteurs. Bon, moi je connais un peu de choses. Il y a un moment où j'ai gardé un peu en fait. J'ai gardé un samari. Yamuga. Mais j'ai gardé l'année. Nanyamu. Tonani. Kilo kilovolofla. Kilo bisaba. Un kilo nani. Un fili kele kele. Voilà des millions là. Nous avons là.
ne saba ani kɛmɛ naani o bɛ bɛn olu ma o de la an y'a dɔn nafa baara sabu n'i y'a bila yɔrɔ 20 lajɛ kɛmɛ miliyɔn 2 in lajɛ ko nin kɔ o tuma n'o bɛ sɔrɔ jago min na maa dɔn ma kan k'i cɛsiri o fɛ. an ye tani 5 ni kilo 150 sɔrɔ a la an y'a kilo 1 feere 130 an ye dépense dɔ kɛ an ye jɛgɛ si don ka laban ka kariblan san gajiwaliw ni fɛn an y'o san n'o musakaw kɛ o bɛna 70,000 na ani 50,600 ma. Merci. J'ai mis des petits poissons là-dedans, des silures. Alors, à quelques mois, c'était la vente. Vraiment, cette vente m'a profité beaucoup. Vraiment, j'ai eu environ 175 000 francs. Donc, vraiment, j'en étais très content. Alors, j'ai acheté beaucoup. Cette année 2007-2008, j'en ai eu beaucoup. Et la vente est arrivée, j'ai vendu au moins 200 000 francs. Ah, j'ai dit que ça c'est bon parce que c'est ma première fois même d'avoir 200 000 francs dans la main. Une activité qui me procure ça, eh bien, tout d'un coup, vraiment, c'est une activité que vraiment j'adore beaucoup. Le salon a aimé faire, oui, wabi kononton, mon kelingelen bubo. Bon, il y a fait a aimé faire, wabi shigi, wabi kononton nyogombo tout. Mon kelingelen. Les résultats escomptés ont donné l'ambition au programme de vulgariser cette démarche à travers tout le Mali. C'est dans cette optique qu'un protocole de collaboration a été signé entre la Direction nationale de la pêche, le pacte et d'autres partenaires techniques et financiers. L'objectif du pacte est de transférer sa démarche à la Direction nationale de la pêche et de la répliquer à travers les 5 régions du Mali, avec l'appui d'autres partenaires. Les résultats visés sont l'autonomie des communes dans la mise en œuvre de leurs activités piscicoles, l'organisation des pisciculteurs jusqu'au niveau national. La démarche de pisciculture artisanale est un moyen efficace de créer des emplois, de réduire l'exode rural et de contribuer à l'amélioration de la santé alimentaire. Nous pouvons dire que les populations tirent des revenus substantiels de la pratique de la pisciculture extensive. Notre ambition est donc d'étendre cette activité à l'ensemble des communes du Mali. L'ensemble des partenaires doivent pouvoir s'intégrer dans cette démarche aujourd'hui qui est supportée par la DNP sur l'ensemble du territoire pour que nous puissions faire en sorte que l'ensemble des plans d'eau, les mares, au niveau de tous les villages, notamment de la bande sahélienne, que tous ces plans d'eau puissent recevoir du poisson et apporter quelque chose de formidable aux populations. Jiga di mina to blading na ko ebi obuke jiga ko ebi na fa sorola ko fendi sorola bi mu blaya no ya strati shido mo ko kunde dala ni ku ya fo ti dala ni ku ya fa nyuru yuru sami nan tele ni ku ya fa nyuru ngu deta ama ma ko bo ya fa nyina ngwa danga na ba sara ma se bulu flajo ukumi tuno ka ko ka do nyunga ka wuli na ka kunu fara ya bulu flajo nyuru mo barake mo bara minu ya yi ulu ba ngadura ya abarake ba do be ndanga minu ya ulu be on ma ya fa nyina bulu flajo ki tuna ka ko rota kakunu fara ya duk na fulu nyana kunu munaka da kunu kala bako na nga danga la ti da worochi dugu danga na ya anga jega ngoni abuka sababu ya be kanga petrol dingedi parce que amba wasa dola parce que amba do abina sera na famille na c'est duguina. C'est ainsi que voilà d'autres camarades ici, j'ai essayé de leur dire, de leur convaincre afin qu'ils puissent faire comme moi, afin de gagner bien un peu d'argent en exécutant ce travail-là. Ils sont même contents, ils sont en train. Ils en ont commencé. Le premier appel que je lance est à l'endroit de mon promotionnaire Amadou Toumane Touré de s'investir davantage pour le petit barrage. Et il fait beaucoup pour ce pays-là. Et s'il
prenait soin de fouiller partout en République du Mali, avec le gouverneur, les sous-préfets, les préfets, et je crois que ce pays-là sortirait de l'ornière. Avec la pisciculture, effectivement. C'est-à-dire que ça va rapporter beaucoup d'argent et les gens vont s'installer, les gens vont se développer. J'ai un appel à lancer à mes collègues maires pour leur dire que la pisciculture est une activité très importante et qui peut apporter des ressources. Qu'on ait de l'eau, ou bien qu'on ait le fleuve ou non, eh bien la pisciculture peut bien réussir dans toutes les contrées du Mali. Je prends l'exemple du Belin. Là-bas, ils sont à près de 80 km du fleuve. Ils arrivent à réussir la pisciculture. Donc, toutes les communes peuvent réussir la pisciculture au Mali. En tout cas, j'encourage mes camarades à initier les projets et à prendre contact avec le pacte si possible, ou bien d'autres projets qui ont les mêmes initiatives dans la pisciculture. Tout ce que je souhaite au monde aujourd'hui, que chaque village du Mali ait au moins une mare empoisonnée. Que chacune de ces mares amassonnées permette d'organiser une trentaine de jeunes qui n'auront plus besoin de migrer pour aller chercher leur pitance. Qu'ils aient le temps de s'organiser, de s'occuper de leur famille, d'éduquer leurs enfants et d'avoir un niveau de vie acceptable.